Le passage d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du chapitre 24 de la Genèse, que nous suivons depuis mardi et mercredi. Je vais vous expliquer brièvement le contexte du passage d'aujourd'hui. Eliezer, le serviteur d'Abraham, s'est rendu à Charan, la patrie d'Abraham, pour trouver une femme à Isaac. C'était un endroit très éloigné, à environ 800 km du pays de Canaan. Dès son arrivée, il a prié pour rencontrer sans encombre la personne que Dieu avait préparée. Le contenu de sa prière était que s'il demandait de l'eau à une femme et qu'elle lui en donnait, à lui ainsi qu'à ses chameaux, il saurait que c'était la femme que Dieu avait préparée pour être l'épouse d'Isaac et la belle-fille d'Abraham. Alors qu'il terminait sa prière, Rebecca est apparue. À la demande d'Eliezer de lui donner un peu d'eau, elle lui en a donné et a dit qu'elle en donnerait aussi à ses chameaux. Alors Eliezer, voulant connaître avec certitude la volonté de Dieu, a demandé à Rebecca de qui elle était la fille. Rebecca a répondu qu'elle était la fille de Bethuel, la petite-fille de Nachor. Nachor était le frère d'Abraham. Eliezer, sachant qu'elle était de la parenté d'Abraham et que Dieu avait permis une rencontre heureuse, lui a offert des cadeaux en signe de gratitude. Voilà le contexte du passage d'aujourd'hui. En préparant le sermon d'aujourd'hui, j'ai souhaité que la grâce d'une prière aussi heureusement exaucée remplisse la vie de chacun des saints. Dans le passage d'aujourd'hui, Rebecca, après avoir vécu cela, a immédiatement couru chez elle pour annoncer la situation. Son frère Laban, en entendant les paroles de Rebecca, a couru au puits et a accueilli Eliezer et sa suite. Il les a ensuite conduits à la maison, leur a donné de l'eau pour se laver les pieds et leur a offert à manger. En préparant le sermon d'aujourd'hui, mon attention s'est portée sur les titres donnés à Eliezer dans le texte et j'ai médité sur ces titres. Il y a 2 titres pour Eliezer dans le passage. Le premier est celui que Laban, le frère de Rebecca, a utilisé en le voyant pour la première fois. Le deuxième est celui qu'Eliezer a utilisé pour se présenter à la famille de Rebecca. Ce matin, en méditant sur ces 2 titres, j'aimerais que nous réfléchissions à la manière dont nous devons nous percevoir et le confesser dans nos vies. Le premier titre d'Eliezer était « Béni de l'Éternel », prononcé par Laban. Laban, après avoir entendu le récit de Rebecca à son retour, a immédiatement couru au puits. Le verset 30 nous indique la raison pour laquelle Laban s'est approché de lui. Je vais lire le verset 30. Genèse 24:30. Il avait vu l'anneau et les bracelets au poignet de sa sœur, et il avait entendu sa sœur Rebecca dire « Voici comment cet homme m'a parlé. » Il vint donc vers cet homme et le trouva près des chameaux, vers la source. La Bible mentionne 2 raisons pour lesquelles Laban a couru. Premièrement, parce qu'il a vu l'anneau de nez et les bracelets que sa sœur Rebecca avait reçus. Et deuxièmement, parce qu'il a entendu ce que Rebecca a dit à propos d'Eliezer. Bien sûr, le fait que Laban ait si bien traité cet invité s'explique probablement par la culture d'hospitalité de l'ancien Proche-Orient. Cependant, dans Genèse 29, nous voyons que Laban était un homme qui a trompé Jacob pour le faire travailler pour lui, non pas 7, mais 14 ans. Et dans Genèse 31:7, il est écrit que Laban a changé 10 fois le salaire de Jacob. À la lumière de cela, nous pouvons voir que Laban était une personne très attachée aux biens matériels. Et c'est pourquoi, comme le mentionne d'abord le verset 30, le fait d'avoir vu l'anneau et les bracelets de sa sœur a pu être la raison pour laquelle il l'a bien, voire peut-être mieux, traité. L'anneau d'or pesait un demi-cycle, soit environ 5,71 grammes. Au cours de l'or d'hier, cela représente 830 000 wons. Vous n'êtes pas très impressionné. Les bracelets pesaient 10 cycles d'or, soit 114,2 grammes, ce qui équivaut à 16 680 000 wons. Par conséquent, le titre que Laban a donné à Eliezer, « Béni de l'Éternel », reflète peut-être la vision du monde de Laban, qui accordait une grande importance à la valeur matérielle. Laban était un idolâtre, il n'avait pas la foi en l'Éternel. Mais aux yeux de Laban, avec cette vision du monde, Eliezer était un homme béni de l'Éternel. Nous commettons parfois cette même erreur, percevoir les gens selon les valeurs du monde. Sans savoir exactement qui ils sont, nous les jugeons simplement sur ce qu'ils possèdent ou sur quelques histoires entendues à leur sujet. Et nous décidons qu'ils sont telle ou telle personne. Et si, comme Eliezer, ils répondent aux critères du monde, alors ce sont des gens bénis. En revanche, s'ils ne répondent pas aux critères du monde, ce sont des gens qui ne sont pas bénis, et certains pourraient même les traiter avec légèreté et les mépriser. Le deuxième titre mentionné dans le passage est « Serviteur d'Abraham ». Eliezer s'est présenté comme le serviteur d'Abraham. Il venait de parcourir une distance de 800 km. Il est venu en dirigeant d'autres serviteurs, avec 10 chameaux et tous les biens de la terre de Canaan.
et il est venu avec le rôle très important de trouver une belle fille pour son maître. De plus, il était âgé. Il n'avait donc pas besoin de se présenter comme le serviteur d'Abraham. S'il voulait s'élever, il pouvait simplement ne pas se présenter ou insister sur l'importance du rôle qu'il jouait, et ainsi sa propre valeur augmenterait. Et maintenant, Laban l'évalue positivement, l'appelant « béni de l'Éternel ». Dans cette situation, il n'est pas nécessaire de dire qu'il est un serviteur. Cependant, Eliezer révèle qu'il est le serviteur d'Abraham, et il se souvient clairement de son identité et de la tâche qu'il doit accomplir en tant que serviteur d'Abraham. Malgré la faim et la fatigue d'un long voyage, Eliezer a confessé ceci. Lisons ensemble le verset 33, Genèse 24, 33. Puis, il lui servit à manger, mais l'homme dit, « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Laban dit, « Parle, Amen. » Eliezer dit, « Avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » Ici, le mot hébreu pour ce que j'ai à dire est. Ce mot a plusieurs significations. Parole, commandement, affaire, acte, révélation, etc. Mais bien que ce mot soit utilisé avec différentes significations selon le contexte, l'examen de ces contextes révèle un sens commun. La parole que Dieu a prononcée. Par conséquent, on peut considérer que la phrase « avant d'avoir dit ce que j'ai à dire » contient le sens « avant d'avoir dit la parole que je dois dire, la parole de Dieu que je dois transmettre ». Eliezer a dit qu'il ne mangerait rien avant d'avoir exposé la parole de Dieu qu'il avait reçue. Avant de parler de sa mission, de la parole de Dieu qui lui a été confiée, il dit « Même si j'ai faim et que j'ai parcouru une longue distance de 800 km, parler de la mission de Dieu est plus important que de jouir de mon propre bien-être. » Ce que nous pouvons comprendre à travers ce verset 33, c'est qu'Eliezer, en tant que serviteur d'Abraham, perçoit la recherche de la femme d'Isaac comme la parole de Dieu, le commandement de Dieu. Et il perçoit que l'accomplissement de cette parole est plus important que la jouissance de sa propre satisfaction et de son propre intérêt. Alors, en cette aube, j'aimerais que nous réfléchissions à notre identité, à notre titre. Comment nous appelons-nous et comment nous percevons-nous en ce moment? Nous devons avoir la même identité qu'Eliezer, une identité de serviteur. Et nous devons nous rappeler que, tant que nous vivons dans ce monde, nous avons la parole de Dieu, la mission de Dieu qui prime sur tout le reste. Le monde nous jugera certainement. Si nous possédons la valeur matérielle pour offrir des anneaux de nez et des bracelets en or, et si nous avons un statut et une influence mondains, le monde nous considérera probablement comme des personnes bénies. Dans notre Église aussi, il y a de nombreuses personnes remarquables sur le plan économique, social et académique, dans divers domaines. Le monde dira probablement de ces saints qu'ils sont des gens bénis. Mais ce qui est clair, c'est que nous ne devons pas nous y tromper. Nous devons absolument avoir une identité de serviteur. Eliezer avait l'autorité et la position de disposer des meilleures choses du pays de Canaan, de 10 chameaux et de plusieurs serviteurs, mais il ne considérait pas cela comme sien. Il se souvenait qu'il n'était qu'un serviteur d'Abraham, et que tout cela était utilisé dans le but de trouver une femme pour l'héritier d'Abraham, Isaac. De même, nous devons avoir l'identité de serviteurs qui ont reçu la parole de Dieu, et nous devons nous efforcer d'accomplir cette parole, cette mission de Dieu, avec humilité et transparence. Nous devons nous souvenir clairement que tout ce dont nous jouissons, ce que nous possédons et ce que nous pouvons faire dans ce monde n'est pas à nous, mais nous a été simplement confié par Dieu pour un temps afin d'accomplir sa mission. Et l'inverse est également vrai. Peut-être que pour accomplir la parole de Dieu, la mission de Dieu, nous n'avons pas grand-chose. Alors le monde pourrait nous juger en disant « Tu n'es pas une personne bénie par l'Éternel ». Même si nous n'avons pas d'anneaux au nez ou de bracelets aux mains, même si nous n'avons peut-être rien, le monde pourrait ne pas nous estimer beaucoup. Mais nous ne devons pas nous y tromper. Nous ne devons pas être dupes. Nous devons toujours nous souvenir de notre identité de serviteur de l'Éternel. Même si nous n'avons pas de valeur aux yeux du monde, nous sommes toujours des serviteurs de Dieu, capables d'accomplir sa mission. Même si nous n'avons rien de précieux du point de vue du monde, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour accomplir sa mission. Si nous ne l'avons pas, si Dieu ne nous l'a pas donné, c'est parce que ce n'est pas nécessaire pour accomplir le rôle que le Seigneur nous a donné, la mission du rôle qu'il nous a confié. Nous pouvons accomplir pleinement la mission de Dieu telle que nous sommes maintenant. C'est pourquoi que nous semblions bénis selon les critères du monde, ou, au contraire, non bénis, nous devons nous souvenir de ceci. Notre identité est celle de serviteurs de Dieu. Et parce que nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons une mission de Dieu.
et il y a une parole de Dieu que nous devons accomplir. Dieu a permis son œuvre parmi nous, et pour l'accomplir, nous devons accorder la plus haute importance à la valeur de Dieu, à la parole de Dieu, avant notre satisfaction et notre intérêt, avant toute autre chose. En cette aube, je veux que nous prions pour notre identité. J'aimerais que nous prions pour nous souvenir de l'identité que Dieu nous a donnée, et non des voix qui nous parviennent du monde. Et pour accomplir cette identité, pour mener à bien la mission de la parole de Dieu, j'aimerais que ce soit un moment de prière, pour mettre de côté notre satisfaction, notre intérêt, ce que nous voulons faire et ce que nous désirons, afin qu'aujourd'hui soit un jour où nous accordons la plus haute importance à la mission de Dieu, à la parole de Dieu, et que nous puissions vivre une telle vie. Ainsi, lorsque nous nous endormirons ce soir, en demandant à Dieu, « Seigneur, comment s'est passée cette journée ?» J'espère que ce sera une nuit où nous prierons et espérerons qu'à travers notre vie quotidienne, le nom de Dieu aura été un peu plus glorifié, l'évangile de la croix de Jésus un peu plus témoigné, et le nom de Dieu rendu plus précieux et honorable pour un plus grand nombre de personnes. Lorsque nous prions ainsi en cette aube, je crois que Dieu agira et sera glorifié à travers chacun de nos saints bien-aimés, au milieu de la vie quotidienne, dans tous les domaines et à chaque instant de la vie.